Bonsoir à tous, bienvenue à cette édition du journal bilingue sur Equinox Télévision. Good evening. Good evening to you, Sivasi Polizanga Utwa televiewers. Good evening. We thank you for joining us in this edition of the primetime bilingual newscast on Equinox Television. Tonight, the Catholic Church in the country divided over the procedure to uncover the circumstances surrounding the death of His Lordship Jean-Marie Benoit Bala, who died exactly 1 year ago. The Archbishop of the Metropolitan Archdiocese in the nation's capital, Yaoundé, has said that the late bishop should be allowed to rest in peace while the government investigate the matter. But the president of the Episcopal Conference in the country, His Lordship Samuel Kleda, has indicated that he was brutally assassinated. Also in this edition of the news, on the right of children to education in the northwest and the southwest regions of Cameroon, UNICEF and UNESCO called the government and stakeholders to order. Crise anglophone, l'UNICEF et l'UNESCO condamnent les attaques dans les écoles au nord-ouest et au sud-ouest et demandent la libération immédiate des enseignants enlevés dans ces deux régions du Cameroun. Ces organismes du système des Nations Unies appellent également les partis qui s'affrontent sur le terrain à privilégier et à s'engager dans la protection des civils. Cause de la mort de Monseigneur Jean-Marie Benoit Bala, des divergences se dessinent désormais dans les propos des archevêques de Yaoundé et de Douala, alors que pour Monseigneur Samuel Kleda, l'archevêque métropolitain de Douala, il faut continuer à persister sur la thèse de l'assassinat brutal de l'ancien évêque de Bafia. Monseigneur Jean Barga, l'archevêque métropolitain de Yaoundé, pour sa part, demande d'attendre le verdict judiciaire. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue aux 20h sur Equinox Télévision de la politique en ouverture de ce journal. Manidem, les autorités de la ville de Douala ont choisi de faire la sourde oreille face aux plaintes de Dieudonné Yebga qui s'oppose contre la tenue d'un congrès organisé par la faction menée par Anissé Kané au nom de ce parti politique. Cette rencontre a bel et bien eu lieu ce jour dans la ville de Douala avec la question sur la crise anglophone à l'ordre du jour des différents échanges. Le reportage de Steve Eboulé et Gladys Sidier. Le congrès du Manidem, convoqué par le comité de réorganisation, s'est bel et bien tenu dans la ville de Douala, avec des déclarations fortes énoncées par Anissé Kané. Parlant au nom du Manidem, il déclare que la solution à la crise anglophone peut être trouvée. Rien ne peut justifier que des Camerounais prennent des armes pour diviser le pays. Rien. Même pas le refus du dialogue. Ce régime va passer. Ceux qui ont pris des armes pour la division du pays, pas si vous le précisez, doivent la déposer. L'UPC a été contrainte au maquis. Elle n'a pas décidé de prendre des armes. Elle a pris des armes pour se défendre contre le colon qui ne voulait pas de la réunification. La crise anglophone n'a que trop duré et il est temps, selon le Manidem, de déposer les armes et sauver les vies qui peuvent encore l'être. Un message adressé au gouvernement camerounais et à ses alliés. La solution de la crise anglophone demeure globale. Abattre le néocolonialisme, construire et vivre ensemble au Cameroun, ensemble. C'est pour cela que nous appelons de nouveau à un cessez-le-feu sans aucune condition des bandes armées sécessionnistes ou non. La voie des urnes en cette année électorale est donc une aubaine pour sortir définitivement de toutes les crises dont sont victimes les Camerounais. Et le Manidem reste ouvert à d'éventuelles coalitions avec les autres partis politiques de l'opposition. On pourrait établir des alliances avec ceux qui sont déjà candidats ou des plateformes qui sont en place, à défaut nous-mêmes d'être candidats. Mais on ne va pas aller en alliance avec un groupe, un candidat, parce qu'il a de beaux yeux, il est passé à la télévision plusieurs fois, où il est allé à l'étranger, à Paris, à Londres, à New York. Au sujet des récents mouvements au sein de l'organe en charge des élections au Cameroun, le Manidem dénonce une mascarade. Le problème de l'ECAM, c'est que c'est une structure politiquement assujettie au régime, administrativement dépendante du régime, puisque son budget
est décidé par le ministère des Finances qui en fait ce qu'il veut. Nous voulons d'une structure consensuelle issue de négociations avec plusieurs composantes, dont celle issue de l'opposition, avec un budget autonome. Selon le Manidem, seule une réelle mobilisation des populations lors des élections peut faire toute la différence, malgré les changements opérés à Elekam. Sur le théâtre de la crise anglophone, l'UNICEF et l'UNESCO condamnent les attaques dans les écoles au nord-ouest et au sud-ouest et demandent la libération immédiate des enseignants qui ont été enlevés dans ces différents établissements scolaires dans ces régions en conflit du Cameroun. Ces deux organismes du système des Nations Unies invitent également les partis qui s'affrontent sur le terrain à s'engager dans la protection des civils. Le reportage de Innocent Abega et Kedja. L'UNICEF et l'UNESCO condamnent les acteurs de la crise anglophone. Dans une déclaration commune signée le 1er juin dernier, ils dénoncent les exactions commises sur les enfants désireux de s'instruire, ainsi que l'ensemble du personnel enseignant, exerçant dans les deux régions en crise. Les représentants au Cameroun des deux institutions, Jacques Boyer et Salah Khaled, sonnent les ravisseurs de libérer immédiatement tous les personnels de l'éducation qui ont été enlevés dans le cadre de la crise anglophone et précise que tous les acteurs et dirigeants doivent cesser immédiatement d'attaquer les écoles et permettre aux élèves de retourner en classe en toute sécurité afin de pouvoir poursuivre leurs études et examens. Dans cette même sortie conjointe, on apprend que depuis le début du conflit en fin 2016, 40 écoles ont été incendiées dans les deux régions. Environ 33 000 élèves ne vont plus à l'école pour des raisons de sécurité et plusieurs écoles ont dû fermer leurs portes. Celles qui sont encore ouvertes, quant à elles, peinent à fonctionner normalement du fait d'un manque criard de fournitures, un état de choses qui expose les enfants de ces deux régions à l'exploitation sexuelle, économique et à la violence domestique. Des faits qu'aucune excuse ne peut justifier selon Jacques Boyer et Salah Khaled, qui en fin de compte appellent le gouvernement camerounais et les parties prenantes impliquées dans le conflit à prendre des mesures pour protéger les civils, mais surtout à prouver et adhérer au principe de la déclaration sur la sécurité dans les écoles. Et la situation sécuritaire délicate dans plusieurs localités des régions anglophones ne va pas du tout favoriser le bon déroulement de la 5e enquête démographique de santé qui devrait commencer dans les prochains jours. L'accès dans les localités où se multiplient des affrontements n'étant pas garanti pour les équipes qui vont être déployées sur le terrain. Le reportage d'Emmanuel Diop et Aïe Cyril. Quel est l'état de santé réel de la population camerounaise? La réponse à cette question sera trouvée au terme de l'enquête démographique de santé que lance le ministère de la Santé publique. L'opération enclenchée en 2017 entre bientôt dans sa vitesse de croisière. En fin d'année 2018, début d'année 2019, nous saurons donc si les efforts que nous engageons dans la lutte contre la mortalité maternelle, que ces efforts produisent de bons effets. Ça veut dire que le taux de mortalité diminue, de même que nous serons confortés en ce qui concerne le VIH ou le paludisme, ou même des maladies non transmissibles comme le diabète et la malnutrition qui causent beaucoup de problèmes dans notre communauté. Pour cette enquête, 13 200 ménages ont été ciblés sur l'ensemble du territoire. Mais pour cause de crise anglophone, il n'est pas sûr que les 17 équipes d'enquêteurs parcourent également les régions du nord-ouest et du sud-ouest, ce qui pourrait biaiser l'enquête. Nous souhaitons que les familles du nord-ouest et du sud-ouest puissent bien participer parce que le pays a besoin de connaître l'état de santé de toute sa population. L'Institut national de la statistique est l'organe technique qui mènera les opérations. L'INS reçoit du ministère de la Santé publique 16 véhicules flambants neufs qui lui permettront de mieux se déployer sur le terrain. Nous lançons donc maintenant cette autre enquête qui a démarré depuis 2017 et qui va entrer dans sa phase opérationnelle avec notamment l'arrivée de tous les équipements, y compris les véhicules qui ont été remis ce jour à l'Institut national de la statistique, qui est l'opérateur national et l'opérateur reconnu au niveau mondial pour ce type d'enquête. La dernière enquête démographique de santé au Cameroun a eu lieu en 2011. Celle de 2018 est la 5e du genre. L'opération coûtera environ 1,8 milliard de francs CFA.
Les évêques commémorent le premier anniversaire du décès de leur frère, Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala. Une messe a été dite à cet effet ce jour à Ebebda, cette localité du département de la Léquié, où la dépouille de l'ancien évêque de Bafia a été sortie des eaux du fleuve Sanaga le 2 juin 2017. Et sur les causes de son décès, la thèse d'un assassinat brutal continue de prospérer parmi les évêques. C'est un reportage de Joël Essingé et Gizogo. Des gerbes de fleurs jetées à l'eau par des prélats en hommage à Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala. C'est l'image forte de la célébration eucharistique consacrée à cet évêque disparu de manière tragique il y a exactement 1 an à Ebebda, sur les berges du fleuve Sanaga. Toutes les fibres de notre corps résistent à l'idée de d'oublier ce qui s'est passé durant ces jours-là, entre le 31 et le 2. Nous avons voulu que la société en général et ceux qui sont en responsabilité de rechercher et de restituer la vérité, qu'ils sachent que l'effet du temps ne suffira pas nous faire oublier ce confrère. Effectivement, de par leur nombre élevé, les hommes d'église et les fidèles n'entendent manifestement pas tourner la page de ce jour noir. Le souvenir de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala reste donc vivace. Et c'est exactement ici, sur le pont sur la Sanaga à Ebebda, que le véhicule du prélat avait été retrouvé avec à l'intérieur de celui-ci un mot attribué à l'évêque, lequel disait « Je suis dans l'eau ». C'était ainsi le début de l'emballement de cette histoire qui aura provoqué une très forte émotion. Aujourd'hui, sur les circonstances de la mort de l'évêque de Bafia, l'expectative reste de mise pour l'Église catholique au Cameroun, malgré quelques certitudes. Il a été violenté, puis assassiné, avant d'être jeté, n'est-ce pas, dans ce fleuve. Au-delà, il n'y a pas que cette posture, il y a aussi l'approche qui consiste à porter au firmament l'image de l'évêque disparu. Sans vouloir se limiter uniquement aux récriminations, l'Église catholique à Bafia et la Conférence épiscopale nationale du Cameroun préfèrent mettre en avant la figure sacrificielle de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala à l'image de Jésus-Christ mortifié sur la croix. Dans son homélie, Monseigneur Jean Barga, archevêque de Yaoundé, décline l'exemple victorieux de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala sur la mort. C'est la victoire de la foi qui nous permet d'être là et nous dire, nous l'avons sorti des eaux il y a 1 an, maintenant sortons-le de la mort, qui rentre dans le Seigneur tout en paix et tout pacifié. Désormais, Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala est une vraie figure héroïque pour l'Église catholique au Cameroun. À Ebebda, pour le premier anniversaire de la célébration de la disparition de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala, Gizogo, Joël Essingé, Equinox Télévision. Et si la thèse d'un assassinat brutal de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala continue de prospérer parmi les évêques au Cameroun, des divergences se dessinent tout de même dans les propos des archevêques de Yaoundé et de Douala. Des précisions de Jean-Guy Zogo. Dans l'affaire Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala, 1 an après, c'est à une véritable opposition des styles qu'on assiste entre Monseigneur Samuel Cléda, archevêque du diocèse de Douala, et Monseigneur Jean Barga, archevêque du diocèse de Yaoundé. Alors que Monseigneur Jean Barga dit être en attente de clarification et exhorte à la patience, Monseigneur Samuel Cléda parle sans embâche d'assassins qui ont frappé un innocent. Nous sommes encore dans l'attente des clarifications sur ce qui s'est réellement passé. Sur ce dossier, j'invoque la patience de tout un chacun. Les chemins de Dieu sont insondables et les voies de Dieu toujours dans les chemins de la patience. Un jour, le Seigneur nous dira toute la vérité. Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala n'était pas un homme qui se faisait des ennemis par des prises de position dans la société ou par un style de vie extravagant qui pouvait courroucer quelqu'un. Monseigneur est un homme de paix. Pourquoi de mains assassines ont-elles frappé un innocent? De plus, lorsqu'il évoque la difficulté, voire la peur qui a saisi les prélats après la mort de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala et implore le soutien du Seigneur, Monseigneur Samuel Cléda, lui, met en avant le manque de courage des Camerounais dans cette affaire. Nous, les confrères évêques, nous avons beau être évêques et archevêques,
Nous sommes des gens qui savent pleurer aussi. Nous avons été touchés au plus profond de nous-mêmes. Que le Seigneur nous aide à retrouver la paix intérieure, à reprendre courage pour servir l'Église qui est au Cameroun et à vivre avec l'espérance qu'il est au ciel et il nous aidera à l'y rejoindre. Cherchant des voix qui puissent témoigner la vérité concernant ta mort, j'ai vu donc des gens s'éloigner, se taire, se cacher même. J'ai compris par là combien nous les Camerounais, nous avons peur. Peur de quoi? Je ne sais. Des postures qui, sans apparaître comme une opposition frontale entre les deux hommes, n'en dessinent pas moins des lignes de clivage sur l'appréhension de l'affaire Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala au sein de l'Église catholique au Cameroun, un an après sa mort. Et restons dans le département de la Léquié pour nous rendre dans la localité d'Ebang Minala où c'est un tronc d'arbre qui sert d'unique voie d'accès à ce village plongé dans le sous-développement. Aïe Cyril. Ebang Minala, à 5 km de Bachenga, dans le département de la Léquié, au dire de ses habitants, n'est pas un village comme les autres. Nous sommes là pour souffrir, en train d'évacuer nos marchandises. Nous faisons une journée en cours de route pour faire sortir cela. Nous voici donc bloqués ici à Ebang Minala. On n'a pas moyen de marcher, de faire tout ce qu'on peut faire comme développement. Depuis le temps de nos ancêtres jusqu'à nos jours, rien, le train de vie n'a jamais changé. Nous vivons la même époque et ce qui crée en nous une frustration. À Ebang Minala, les villageois manquent de tout, à commencer par les routes pour écouler leurs produits. Lorsque on prend la peine de travailler pour un peu vivre heureux comme les autres, pour évacuer, c'est pas facile. De part et d'autre, le village étant situé, partagé entre plusieurs hameaux. Vous avez vu l'accès, c'est toujours dans une impasse. La seule voie d'accès au village, c'est ce pont de fortune. 2 troncs d'arbres, véritable danger pour les populations. Nos élèves en train d'aller à l'école, d'autres tombent sur ce pont, tombent dans l'eau, on les ramasse. Des fois, d'autres perdent même leur vie. Il y a eu 2 enfants qui ont perdu leur vie ici en train de traverser, comme l'eau abonde des fois. Ensuite vient le problème d'eau. Les bonnes fontaines sont au régime sec. Du coup, l'eau potable devient un luxe pour le village. Les 2 puits qui sont vieux de plus de 15 ans ne fonctionnent pratiquement pas. Nous sommes tenus à boire l'eau de mar par-ci par-là et ce qui crée généralement des cas de maladie. Pas possible également pour les habitants du village de se soigner lorsqu'ils sont malades. Il n'existe pas de centre de santé ici. Une fois, il y a eu un mort. Tout ce pan a mordu un de nos frères ici. En cours de route, il a rendu l'âme. Voilà des choses que nous rencontrons dans ces villages, dans notre village. Tel que nous vous prions de nous soutenir, de nous enlever dans la boue que nous souffrons tel que nous sommes aujourd'hui là. Nous demandons cela à notre chef de l'État. S'il est en train de nous soutenir, il n'a qu'à voir notre village, comment nous sommes enclavés. La conséquence du sous-développement dont souffre le village Ebang Minala est qu'il favorise le grand banditisme. Bien conscients qu'ils ne seront pas facilement repérés, les malfrats se réfugient à Ebang Minala avant d'aller opérer dans les centres urbains. Tous ces bandits-là, avant que de pouvoir opérer, ils se replient tactiquement dans les zones périphériques et puis ils préparent leurs coups. Ils viennent encore baigner dans l'anonymat quand ils y sont recherchés. Situés à quelques enclavures de Bachenga, Obala et Monatele, qui ont des voies d'accès acceptables, Ebang Minala est présenté comme le paradoxe du département de la Léquié. Dans le secteur agroalimentaire, la production laitière de la région du littoral est la moins compétitive du Cameroun. Les acteurs du secteur dénoncent le manque de fourrage d'intérêt des jeunes, des étables appropriées. Ils décrient également la méconnaissance de la technique et la technologie et appellent à un encadrement des éleveurs et des producteurs de lait dans la région du littoral. Je propose la réaction du délégué régional du ministère de l'élevage, des pêches et des industries animales pour le littoral.
Elle est quasiment nulle dans notre région, mais nous pensons qu'avec les actions de sensibilisation qui sont actuellement menées, cette production va effectivement prendre de l'envol. Pourquoi? Parce que nous avons déjà des jeunes qui s'installent dans notre région et qui font dans la production laitière avec de très bons résultats. Donc nous profitons de cette occasion pour inviter d'autres jeunes également de pouvoir savoir que la production laitière est une niche d'emploi, mais une niche également où on peut créer de la richesse et faire sa vie là-dedans. Déjà, le littoral n'a jamais été une région pastorale par excellence, ce qui fait qu'actuellement tous ceux qui sont en train de s'implanter le font en stabulation libre ou entravée. Ça veut dire que les vaches sont dans des enclos et les aliments leur sont apportés directement pour pouvoir optimiser cette production laitière. Nous pensons qu'avec la vision que notre chef de département ministériel a actuellement, de pouvoir faire des ceintures laitières tout autour des grandes villes, les jeunes peuvent réellement s'y impliquer de telle manière que nous puissions avoir de la production de lait frais en quantité, en qualité, pour le bonheur des populations. Merci. Et c'est la fin de la première partie de ce journal. Maybe before you have the second part. Thank you once again, Sivasipoli Zangao, to our televiewers. We welcome you to join us in this second segment of the news. We begin right here on a sad note. A heavily attended Eucharistic feast has held at the banks of the Ebebde River in Bafia, Central Region of Cameroon, where the remains of His Lordship Jean-Marie Benoit Bala were retrieved 1 year ago. The entire Catholic family and sympathizers were present to recall the shocking circumstances that led to the death of the prelate. The president of the National Episcopal Conference, His Lordship Samuel Kleda, has maintained that the late Bishop of Bafia was brutally assassinated 1 year after his passing. It is still unclear who masterminded his death. On his part is the Archbishop of the Metropolitan Archdiocese in Yaoundé. His Lordship Jean Baga said that his soul should be allowed to rest while the government investigates the matter. Last year, Catholic bishops said that they knew the killers of His Lordship Jean-Marie Benoit Bala and urged the government of Cameroon to do its job. The remains of His Lordship Jean-Marie Benoit Bala were retrieved from the Ebebde River. That was 2 days after he went missing, an incident which occurred exactly 1 year ago. The prelate being remembered in a ceremony that took place in Yaoundé today. Now, journalists in Cameroon are still mourning the death of their colleague Ella Geoffrey, editor-in-chief of the Sun newspaper, who died. That was last month in an accident which occurred in the town of Limbe, southwest region of Cameroon. Ella Geoffrey has finally been laid to rest in his native Nkinko village in Bangem, Kupe Maninkoba division of the southwest region of Cameroon. It was an emotional atmosphere at the Limbe hospital yesterday as his mortal remains were being removed from the mortuary. Derek Jato captured the emotions and tells us more in this report. Facing the reality and seeing it, but finding it very difficult to accept that Ella Geoffrey has gone. This time not for an official assignment for the Sun newspaper, but home, and he will not be coming back. The southwest media landscape has not been the same from that night of May 17, 2018 that the news came in, informing all that Ella Geoffrey, editor of the Sun newspaper, was hit by a bike in Limbe and he died. I still have not come to terms how the reckless motorbike rider could not see the goldenness in Geoffrey when he killed him. Geoffrey was just entering Limbe from Douala, where he went to financially okay the printing of a magazine. To his employer, his master key is missing. Because I called Geoffrey the master key of the Sun newspaper. It's not easy. He's going to talk a while. Build up again. The Southwest journalists say one of their few remaining best brains of the region has left them. You can see that we have lost everything, even hope. The library of our chapter has gone in flames. Its encyclopedia has disappeared.
not even its fine pen has been spared. Born in 1985, Elak Geoffrey has left behind 2 daughters, other family members, friends and colleagues. He will be buried in his native town Bangem in Kupe Maninguba Division this weekend. And is the administration in the littoral region of Cameroon behind the division within the ranks of the Manidem political party in Cameroon? A few months ago, the president of the party, Dieudonné Yebga, was banned from holding a meeting here in the city of Douala, but a faction of suspended supporters of the Manidem political party succeeded to hold a congress in the city of Douala today unperturbed. The faction with suspended members is so far being led by Anise Dekane. At the center of discussion during the meeting that took place today was upcoming elections in the country and the current socio-political crisis rocking the 2 Anglophone regions of Cameroon. Franklin Mwabe tells us more in this report. Many thought it was not going to hold, but the Manidem Congress finally held today in Douala with the Anglophone crisis top on the agenda. But we believe that despite the fact that there is a little problem among us, the solution cannot be the recourse to arms. So Manidem is asking all the protagonists to step down, to lay down the arms and be ready to sit together for a consensus. On the issue, the Manidem Congress made several recommendations to the Cameroon government headed by President Paul Biya. We asked the government of Cameroon to pardon all those who were arrested, all those who have been accused now as secessionists. We also asked the government of Cameroon, when using arms against those they consider as secessionists, to take into consideration that to measure the purpose of the forces they are using. And later on we call the government to really call for an inclusive dialogue where all Cameroonians, not only those who believe to be Anglophone, but all Cameroonians from north to south, from east to west, should sit together and seek for a final solution, because the problem which is not presented as Anglophone crisis also exists in other regions of Cameroon. Concerning the upcoming elections, Manidem says though it is not the most pressing issue in the country as of now because of the political unrest, but they will be part of the electoral process when the time comes. And Dieudonné Yebga, it should be noted, the president of the Manidem political party has accused the administration in the littoral region of Cameroon of complicity and maintained that the meeting that took place here in the city of Douala today has nothing to do with the Manidem political party. Now, representatives of UNICEF and UNESCO in Cameroon have challenged the government of the country and other leaders and stakeholders to protect all those exercising their rights to education in the northwest and the southwest regions of Cameroon. In a joint outing Friday, they said that civilians have been caught in the conflict that has affected academic activities since 2016 in the Anglophone parts of the country. Let's have the details in this report. UNESCO and UNICEF have said that the academic milieu has been most affected by the current Anglophone crisis. In a joint statement issued Friday, June 1st, Jack Boer, UNICEF representative in Cameroon, and Salat Khaled, director of the regional office of UNESCO and representative of Cameroon, said that 40 schools have been burnt down, about 33,000 students not attending classes for security reasons, and several schools not operational since 2016 till date. This, according to both officials, has rendered girls and boys vulnerable to sexual and economic exploitation and domestic violence. UNESCO and UNICEF called on the government of Cameroon and stakeholders to endorse and adhere the principles of the Safe Schools Declaration and ensure the protection of school facilities, teachers, children, and other personnel exercising their right to education. Both institutions urge stakeholders, school officials, and leaders of Cameroon to stop attacking schools and called on kidnappers to release all arrested education personnel. And just to note briefly that the private residence of the minister in charge of special duties at the presidency of the Republic, Victor Are Mengot, in Manyu division of the southwest region of Cameroon was reduced to ashes. The incident occurred last night, and at my 16 motor park, several shops were equally ravaged by flames. The incident occurred last night. It remains unknown whether the incident or both fire disasters were masterminded. Now, absence to potable water, intermittent power cuts, and the
the lack of security posts are some of the problems plaguing local inhabitants in Kompina. Kompina is a locality in Bonale, Mongo division of the littoral region of Cameroon. The inhabitants are mostly farmers and are, however, relying on the production of palm oil for survival. Simanji Kangebro takes us to Kompina in the following report. Kompina is a locality within the Bonalea subdivision of Mongo division. The town lies in between two other popular towns in the Mongo division, Banga and Suza. Located along the roadside, the inhabitants of Kompina are mostly farmers, and the famous activity in the zone is the production of palm oil. The palm oil sector is one of the most lucrative in Kompina, which provides job opportunities. I always work this palm fruit, so this palm fruit is the one that is giving me money to Kompina. So if I don't do this, I don't have any other thing to do, and it's the one that giving me everything in my home. So I'm moving that on the palm nut. So if I don't move the debt on the palm nut is not going to produce the oil that I want to do. Let me just say per month, I can receive 200,000 for it. For the palm oil to be consumed, it must go through several steps. I want just to remove the water and empty the cask to make it clean, so that because when we went to Kumbanga, we have to move all it, remove the sand, remove everything as dirt inside it. When we finish removing it now, we start to carry the nut to fill it inside the cask. It take us about 3 hours. Boil very well. After grinding it, there's a track that oil is coming out different. The chaff is going out different. Notwithstanding the money generated by the palm oil sector, there are some challenges with the sector. The head of a palm oil production unit explains. We are pleading with the state to look for means to rehabilitate our roads. And we also need the government to give us a helping hand with the creation of NGOs to enable the factory to be modern, because we are still very local. Even though the town is blessed, the inhabitants lack several social amenities like water, reasons why boreholes and wells could be spotted in the area, and even schools destroyed, making the learning process to be difficult. We are finding difficulty in so many things, especially water. We drink well water all the time. It costs children, even all of us, we always go to the hospital nearly all the time because we don't have clean water. And then we don't also have light. At times you can enjoy light for 2 days or 3 days. You will make a month or 3 weeks like that, you cannot even see a light. And then there's a lot of thieves, criminals in the area. We even beg the government to help us and give us security posts so that we cannot be living locally like this. We even have a problem, it will take a distance or a time to secure yourself before you go to Mbanga or to Suza, where is the nearest security. You have already find yourself into a position that if you are not careful, you cannot be secured. Apart from the palm oil that generates money to the inhabitants, decomposed cassava transformed into fufu and kumkum also keeps most persons very busy. Kompina, however, needs a security post to arrest urgent security matters and a payment point for water and electricity bills to ease the sufferings of the inhabitants who must go either to Suza or Mbanga to pay their bills or report security issues. And the war against the use of non-biodegradable plastic seems to have failed in Tiko subdivision and other parts of the southwest region of Cameroon. The product is still being smuggled into Cameroon and sold successfully into the black market. How are officials fighting against the phenomenon? Derek Jato went finding out. He tells us more in this report. The war against non-biodegradable plastics is far from over. Before they were not aware that plastic is dangerous, now everybody is aware. For me, that's the first step and even the most important step.
And the presence of this unwanted material on our street is interpreted by many that this enemy of the environment is having an upper hand in this campaign. As you can see, this thing destroyed the topsoil. In prelude of the 2018 World Environment Day, the Southwest Regional Delegation of Environment is starting her week-long activities here in Tiko Subdivision. Tiko also have the mangrove. We have the mangrove, that's Matanda, these trees that we have here. As you see these trees, that's where marine animals go and reproduce. And if we dump this waste, and where do they end? Everything from Boya, they all end here in Tiko. This Tiko port is also one of the trouble spots in the region. Mr. Seth Ekwati Songe, Southwest Regional Delegate of the Environment, says this Tiko port is an entry window of the non-biodegradable plastics. Of main entry when it comes to plastic in Cameroon, because Nigeria is the main provider of those thin plastics in Cameroon. So we cannot send spares without coming to Tiko, which is the main interest. Being in the know, yet the plastics are still seen in Cameroonian market is an indication that someone somewhere is not doing his or her job. This day too, and the Southwest Regional Delegation of Environment is cleaning up the Limbe Beach. Environment is a matter of common interest. Everybody can also give a citizenship action for our beach to be clean and for the pollution through plastic to be reduced in our town. The World Environment Day is celebrated every 5th day of June, and it will be celebrated this year under the theme Beat Plastic Pollution. What they're actually doing here, we are recycling some plastic from new containers. And that brings us to the end of this edition of the Bilingual Newscast on Equinox Television. Viewers, so thank you so much for joining us. Wishing you a blessed weekend in the company of our programs. C'est Vassi Polizanga, très bon week-end à vous. Bon week-end à vous, mesdames, messieurs. C'est ici que nous mettons un terme à cette édition du journal bilingue sur Equinox Télévision. Restez en compagnie de nos programmes qui se poursuivent.